préparez déjà à recevoir les prophètes, pendant que le prophète Josué se tient debout et s'avance du haut de la chair pour prendre la chair, je veux que tu te tiennes debout, que tu honores la grâce, que tu reçoives encore la grâce. Encore une fois que tu reçoives la grâce. Encore une fois que tu reçoives la grâce. Et alors tu peux rester debout et tu vas faire une prière pour les autres. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je désire te rencontrer. Seigneur, je m'attends à une visitation ce soir. J'aimerais, Éternel, que tu me visites et que ce jour ne soit pas comme un jour d'habitude. Ce ne soit pas un jour ordinaire. J'aimerais te rencontrer, oh Dieu. Tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Tu dis, Éternel, une rencontre avec toi ce soir. Une rencontre avec toi ce soir. Est-ce que tu peux ajouter tes mains de ton que je suis en train de prier? C'est une prière des assoiffés de Dieu. Une rencontre ce soir, Père. Est-ce que tu peux faire cette prière-là d'une manière des assoiffés? À la manière des assoiffés, tu dis, Éternel, je vais te rencontrer ce soir. Une visitation, Dieu de ma vie. Je suis en train de battre tes mains, tu dis, visite-moi. Et la bécane est massée, les vaches, les vaches, les vaches, les vaches. Satisfaire, c'est lui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable, tu peux satisfaire, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Tu peux satisfaire, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Encore, tu peux satisfaire, celui qui te cherche. Exauce ma
Si tu peux ajouter les cris de joie, si tu peux ajouter les cris de joie, si tu veux parler en langue là où tu es, c'est en train de saturer, Seigneur, de la présence glorieuse. Est-ce que quelqu'un est en train de célébrer? Je suis en train de le célébrer. Je suis en train de le célébrer. On reste debout et on est en train de lire la parole de Dieu. Commençons avec le livre des psaumes. Ne perds pas cette atmosphère. Le livre de psaumes. Le psaume chapitre 18. Le psaume chapitre 18, pour ceux qui sont en train d'écrire. Je veux qu'on les lise dans la version Louis II. On va commencer au verset 27, 29. Lisons le livre des psaumes, chapitre 18, à partir du verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au temps. Oui, tu fais briller ma lumière. J'aimerais que cela soit une prière pour quelqu'un. Oui, tu fais briller ma lumière. Il dit oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. éclaire mes ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aide-moi à dire à deux personnes autour de toi, bienvenue à la célébration des lumières, à la célébration des lumières. Amen. Acclame encore une fois de plus le Seigneur. Alors dans ce psaume, c'est David qui est en train de prier. Il est en train de dire avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon la perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Oui. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Alors, depuis le mardi, nous allons commencer à exploiter ensemble ce beau thème qui nous a été donné. Il est tiré dans le livre de Isaïe 60. Où cet homme d'Isaïe est en train de déclarer prophétiquement. Il déclare sur une saison qui arrive, sur une saison peut-être qui est déjà arrivée dans la vie de quelqu'un, et c'est une saison où les ténèbres sont en train de couvrir la terre et l'obscurité les peuples. Et il dit dans cette saison particulière, il y a une catégorie d'hommes et de femmes
Ils sont appelés à se lever et à briller ou à resplendir. Cela est une prophétie pour quelqu'un ce soir. Quelle que soit la dimension de l'obscurité, quelle que soit la taille des ténèbres, en cette saison, l'Éternel attend que tu brilles au nom de Jésus. Il lève-toi et resplendis. Il y a une génération d'hommes et des femmes qui vont se lever en cette saison. C'est comme ça que Esaïe déclare prophétiquement en disant: lève-toi. Il est en train d'amener quelqu'un à prendre conscience que s'il ne se levait pas, sa lumière ne sera pas en train de venir. La première déclaration de Esaïe est que toi et moi soyons en train de se lever. Il dit: lève-toi et commence à briller, commence à resplendir. Tu ne peux pas briller si tu n'as pas appris à te lever. C'est dans cette saison la première chose que Dieu attend de toi, et que tu te lèves et que tu prennes conscience que tu dois éclairer dans ta saison, tu dois éclairer dans ta génération, tu dois éclairer le peuple, tu dois éclairer un territoire. Et nous avons exploité le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ils nous ont dit que lorsque Dieu a créé, tout était fait de manière parfaite. Et on parle des cieux ainsi que la terre. Mais on commence à démontrer un état que la terre a eu après un moment. La terre était informe et vide. La terre a reçu un état d'informité et de vide. Et nous avons commencé à expliquer comment cet état est arrivé. Nous avons parlé du livre d'Apocalypse chapitre 12 qui est en train de parler de la terre et de la mer qui devait vivre le malheur à cause du diable qui était précipité. Il devait être précipité sur la terre ainsi que la mer. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Et donc, c'est le diable étant précipité qui a amené cet état d'informité et de vide. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de la ville. Mais l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Alors Dieu a commencé à prendre l'initiative d'amener la restauration sur la terre qui avait subi les chaos. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir que même si ta lumière était perdue, l'Éternel a déjà préparé une saison de restauration qui va t'amener à prier et à éclairer au nom de Jésus. Quelle que soit l'informité, quel que soit le vide que le diable a amené dans ta vie, en cette saison, avec l'Esprit de Dieu qui s'est en train de se mouvoir. Acclame le Seigneur. Je disais avec l'Esprit de Dieu qui sera en train de se mouvoir dans ta vie, tu seras en train de voir la restauration arriver. Dis à ton voisin, c'est ma saison de restauration. Alléluia. Amen. Et donc c'est Dieu qui commence à redonner la forme à ce qui était informe, et il a commencé à remplir ce qui était vide. Jamais une parole qu'on est en train de dire sur Jésus. On dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Deux dimensions de choses qui devaient se manifester dans la vie de Christ.
ya afin Kristo d'attirer le regard. juu ya kukota ile inakuwa kama Il n'avait angalisho. ni beauté, Asikuwa premièrement. hata tena urura hata urembo, Il n'avait pas d'éclat. asikuwa tena ule unakuwa Lorsqu'on parle de l'éclat, c'est attaché à la bakisema lumière. mtazamo inakuwa mambatana ile inakuwa Lorsqu'on mwanga, parle de la beauté, c'est attaché bakisema na urembo à la inakuwa forme ou à l'extérieur. na ile mfano inakuwa inaonekana. Et je suis rassuré ce Na soir. baba yuko na mwenye kuhakikisha magharibi ya L'Éternel leo. sera en train de redonner la beauté à quelqu'un. Wakati wakuwa leta ile inakuwa kuzuri au ile L'Éternel sera en train de redonner l'éclat à quelqu'un kumemeta kwa moto afin d'attirer les regards. juu ya kokota inakuwa Je kama suis en train angalisho. de prophétiser. Baba eko nenda na Et tu kutabiri. seras en train d'attirer les regards. Kokota ile inakuwa kama Tu seras en train d'attirer les regards. kokota ile inakuwa kama Parce angalisho. que l'Éternel a décidé Ni wa milele na beba mpango d'amener une restauration ya dans ta vie, ile kutia upya kwa maisha d'amener yako, une restauration dans ta famille, kutia ile upya une mwizazi, restauration dans tout ce que tu seras en train de faire. ile pete unaenda na Dans le kufanya nom de Jésus, katika jina la je déclare Yesu. la restauration. Baba natenda kutia maisha. Et à ton voisin, Umeona jirani wako même si tu n'avais pas de beauté et d'éclat, hata kama kwa na ule mna ule komena mimi. le Seigneur est en train de restaurer ces deux dimensions dans ta vie ce soir, Mungu kutia upya ile matua mbili mangali. afin d'attirer les regards de plusieurs. Hata kokota ile angalisho kwa wengi. Afin d'attirer les regards de plusieurs. Ya kokota ile angalisho inakuwa kwa wengi. Lorsqu'on parle de l'éclat, Wakati wa mshairi inakuwa kama c'est mmeomeka. attaché à ton rituel, Inakuwa ni kwambatana na ile mtu wako c'est kiroho. attaché à ton être spirituel. Iko ni kwambatana na mtu wako kiroho. On parle de la beauté, Kupitia inakuwa kama urembo. c'est attaché Iko ni kwambatana à ton être physique. ya ile inakuwa mtu Parce que wako même ton extérieur, hata ile inakuwa kama nje yako. même ton corps physique extérieur Hata mwili yako hii tu ya sera en train de démontrer itaenda kwenda kuonesha qu'une restauration a touché ta vie. ikikutia kuta kunagusa maisha yako. Acclame si tu crois que le Seigneur est en train de faire ça. Shangilia kama unaamini kama mtu mwanafanya kitu magari ya leo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors la Bible est en train de dire que les ténèbres Bana Biblia iko nasema inakuwa kama giza. étaient en train de couvrir la surface de la vie. Funika ile yote tu ya ile nje tu. Et Dieu a commencé à parler. Mungu anaanza sema. Il a commencé à séparer les ténèbres de la lumière. Anaanza kuachanisha ile giza inakuwa Il kuna dit que Dieu a dit que la lumière soit, Mungu alisema mwanga et ikuwe la lumière est venue. na Mungu ile ilikuwa. Alors cette lumière a commencé à mener la séparation Inaanza kwanza kuleta inakuwa kama chanisho entre les ténèbres, tena inakuwa kama ile entre les ténèbres, ile inakuwa kama giza giza et la lumière. na ile inakuwa kama mwangaza. Acclame fortement le Seigneur. Shangilia Mungu Bwana. Alléluia. Amina. Et ce soir, je crois que l'Éternel sera en train de séparer certaines choses dans ta vie. Baba na mimi magharibi wa Biblia tutapatia vitu kwa maisha yako. Là où les ténèbres étaient en train de régner, Giza ilianza tawala. le Seigneur sera en train d'amener sa lumière Mungu ataanza kuleta mwanga yake afin que tu vives la séparation. ile ya chanisho. C'est comme ça que cet homme de David Toka ule mtu wa Daudi est en train de dire, iko nasema hivi. oui, Ndio. tu fais briller ma lumière. Banasema ulikuwa unameuta ile mwanga yangu. Et l'Éternel éclaire mes ténèbres. Na ule Mungu anakuwa anaangazia Il inakuwa faudrait giza. que l'Éternel arrive à éclairer les ténèbres qui sont dans ta vie Anakuwa anaangazia ile giza kwa maisha afin yako. de faire briller ta lumière. Juu ya kuangazia ile inakuwa tena mwanga yako. Alors nous avons commencé à expliquer que les ténèbres dont on parle, Baba anaanza kusemeza ile giza tuko nasemezea. c'est pratiquement un système du monde des ténèbres ou un système du diable Inakuwa kama ulimwengu inakuwa kama ya shetani. qui a été établi sur la terre Ile kwa yenye kuweka hapa duniani. afin de commencer à dominer sur la Ya terre. kwanza kutawala hapa duniani. Lorsque Dieu a créé l'homme, Pale Mungu aliumba mtu. il voulait que l'homme soit un être de domination. Banasema hata mtu atakuwa eko matawala. Il créons l'homme à notre Banasema image, tumbe mtu kwa mfano selon letu. notre ressemblance. Kupitia ile kufanana tena Et pia. dans le livre de Jacques chapitre 1er, Kitabu ya Jacques kile cha kwanza. le 17e verset, Anasema kwamba 17e verset. la Bible est en train de parler de Dieu comme étant le Père des lumières. Anakuwa anasemeza Mungu kama baba wa ile On dit mwanga. il est le Père des lumières. Anasema anakuwa baba ya ile mwanga. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Ndani yake amuna ile kivuli kinakuwa. Et il n'y a pas de changement. Hakuna hata mabadiliko C'est-à-dire que mwafulani. Dieu, lorsqu'il était en train d'engendrer et de créer l'homme, Bali Mungu pale alianza kumba il mtu. créait un être de lumière. Alianza kumba ule mtu anakuwa wa Et c'est mwanga. passant par cette Ni lumière kupitia ile mwanga que l'homme devait manifester sa domination
domination sur la terre. Il l'établit sur la terre, sur la mer et même sur les sphères aériennes. Il établit sur ces 3 sphères et il dit afin que l'homme domine. Et nous avons dit le mardi que la domination de l'homme dépendait de cet état de la lumière ou de l'intensité de la lumière. La lumière qui était en train d'émaner, de sortir de l'homme. C'est ça qui devait permettre à l'homme de manifester la domination. Alors lorsque l'homme a péché, il a perdu cette lumière. C'est comme ça que Paul est en train de dire dans Romains, ils tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça que lorsque Esaïe prophétise, il lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cette gloire qui était perdue est en train de revenir, il est en train de se lever sur toi. On est en train d'avancer ensemble. C'est que cet homme avait perdu cette gloire, attaché à l'intensité de la lumière qui était en train de sortir de l'homme. Alors c'est comme ça que Esaïe commence à prophétiser. Et tu dois te lever afin de reconquérir cette lumière et que tu resplendisses. Amen. Et que tu éclaires. Acclame le Seigneur. Amen. Alors nous avons dit que dans le gouvernement de ténèbres, les ténèbres ont été établies d'abord dans la sphère céleste. Lorsqu'on essaye de lire dans Ephésiens chapitre 6, la Bible est en train de dire, nous ne luttons pas avec la chair et le sang. On dit que nous luttons avec, on commence à énumérer les principautés, les dominations. On dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais on parle également d'une catégorie de puissance, on dit des puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Il y a des puissances qui ont été établies, mais afin de gouverner sur la terre et sur le... Et cette domination, c'était pour étouffer ce qu'on a appelé les étoiles. Le diable est en train de dire dans Isaïe chapitre 14, il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles et je serai en train de dominer. Il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Parce que le feu du diable, c'était d'établir son trône au-dessus des hommes qu'on appelle les étoiles, afin que ces hommes soient étouffés. Alors nous avons dit qu'il travaille premièrement sur les territoires. C'est comme ça qu'on dit que les ténèbres couvrent la terre et les ténèbres couvrent le peuple. C'est une dimension qui travaille sur les territoires et une dimension qui travaille sur les peuples. Alléluia. Amen. Et en parlant des territoires, nous avons vu l'histoire de cet homme qu'on appelle le Gadarénien. J'en dis que ces esprits qui étaient en train de posséder cet homme étaient des esprits attachés au territoire. Nous avons parlé de 12 villes, 12 villes, je m'excuse, que cet homme devait influencer. Alors on dit que cette puissance agissait sur le territoire. C'est comme ça que lorsque Jésus délivre cet homme, les esprits ont demandé de ne pas être chassés du territoire. Les esprits ont demandé à Christ de ne pas les chasser du territoire. C'est que c'était une dimension des ténèbres qui était en train d'agir
agir sur un territoire. Et nous voyons qu'il y a des hommes qui sont appelés à influencer le territoire. Mais les ténèbres n'agissent pas seulement sur les territoires. Il y a également des hommes en particulier qui peuvent être choisis, sélectionnés afin d'être attaqués par les ténèbres, être couverts par cette couverture des ténèbres. Mais ma prière ce soir est que l'Éternel commence à ressortir ta lumière. Même si c'était sur un territoire où tu es, même si c'était de manière particulière, que les ténèbres étaient en train de te couvrir, ma prière ce soir est que ta lumière commence à apparaître, et que ta lumière commence à briller, et que tu resplendisses au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis appelé à resplendir. Je suis appelé à resplendir. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Je suis en train de voir un homme comme Daniel, placé dans un territoire de Babylone, où le prince de Perse était établi sur un territoire, mais afin d'influencer la vie de tous ceux qui sont sur ce territoire. C'est comme ça que tu peux arriver dans un quartier, tu peux arriver dans un lieu, tu te rends compte que tout le monde ne vit pas la même chose. C'est une dimension des ténèbres qui est établie sur ce territoire. Tu arrives dans un territoire, c'est l'ivrognerie. Tu arrives dans un territoire, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Tu arrives dans un territoire, c'est le vol. Tu arrives dans un territoire, c'est la pauvreté. Les ténèbres sont en train de couvrir ce territoire. Et quand toi tu entres dans ce territoire, tu dois arriver à conquérir le territoire et t'éclairer dans ce territoire. Mais il y a d'autres personnes, c'est de manière personnelle. Ce n'est pas d'abord attaché au territoire, mais c'est de manière personnelle que les ténèbres cherchent à te couvrir. Est-ce que je parle à un homme comme Joseph? Tu es en Égypte. Tu es en Égypte. La femme de Potiphar est en train de venir précisément vers toi parce qu'elle sait voir qu'il y a une dimension de lumière attachée à ta destinée. Elle cherche comment étouffer cette lumière. Mais je suis en train de déclarer, toi tu ne tomberas pas parce que tu es appelé à prier comme Joseph. Je suis en train de dire à quelqu'un, même dans la prison, tu seras en train de manifester la brillance. Mais ce qui est en train de t'attendre, c'est toute l'Égypte, c'est toute une nation qui est en train de t'attendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es appelé à éclairer les nations. Mais c'est ton intensité qui est en train de déterminer la sphère d'influence. Joseph, si tu n'as pas appris à manifester ton éclat dans la maison de ton père, tu ne manifesteras pas l'éclat dans la maison de Potiphar. Oh, Joseph est en train de dire, j'ai vu les étoiles, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, elles se prosterner devant moi. C'est qu'il y a les étoiles, il y a des luminaires, il y a des luminaires, des hommes lumières qui doivent prier. Mais je parle à un Joseph, ces autres lumières viendront se prosterner en toi. Tu n'as pas compris. Ces autres luminaires, ces autres lumières viendront se prosterner à tes pieds. Mais cela dépendra de l'intensité de ta lumière. Tu quittes la maison de ton père, tu vas dans la maison de Potiphar. Il y a des choses que tu dois faire afin que la lumière commence à s'intensifier. Tu arrives dans la prison, tu manifestes encore une dimension de lumière. Je parle à des hommes comme des femmes. Tu rencontreras le panetier
qui sont déjà dans la gloire, comme des lumières, seront en train de venir vers toi et pour tracer un chemin afin que ta lumière commence à briller sur toute une nation. Je suis en train de déclarer de manière prophétique que tu vas rencontrer les hommes de ta destinée et qui seront en train de te positionner. J'étais en train de dire le mardi, tu ne peux pas éclairer si tu n'as pas une position élevée. Tu peux avoir les capacités, mais si tu n'as pas une position élevée, il sera difficile que ta lumière influence. C'est comme ça que je prophétise que toi, tu seras placé sur une autre montagne afin d'éclairer les nations. Dis à ton voisin, je suis la lumière du monde. Je dois être placé sur une montagne afin d'éclairer les nations, afin d'éclairer mon environnement, afin d'éclairer mon entourage. Je suis en train de déclarer en cette saison, tu es en train d'être repositionné. Tu n'as pas encore compris. Le diable est en train de dire, j'établirai mon trône, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Mais le temps est arrivé où le trône du diable sera renversé afin que ton trône à toi soit élevé. Sois élevé. Je suis en train de déclarer que dans ton ministère, tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Tu es en train d'être élevé jusqu'à ce que tu prennes une position. Oh, les mages sont en train de dire, à cause de la position de l'étoile de Jésus, nous avons vu en Orient une étoile qui brille. Et nous sommes venus pour l'adorer. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes verront de loin ton étoile et ils seront en train de venir vers toi. Je suis en train de prophétiser que le ténèbre qui était en train d'étouffer ton étoile est d'alliance commence à être dissipé. Il dit, tu fais briller ma lumière. L'Éternel éclaire mes ténèbres. À partir de ce soir, que l'Éternel éclaire les ténèbres qui étaient en train de couvrir ta destinée. Dans le nom de Jésus, dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame que ma lumière est en train de venir dans le nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur sur les enfants. Il est difficile et tu commences à prendre un territoire si tu n'as pas encore vaincu les ténèbres qui sont en toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que même lorsqu'on parle des ténèbres dans le psaume 18, David dit, tu fais premièrement briller ma lumière. C'est ce que j'étais en train de dire le mardi. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, c'est une lumière personnelle. Avant qu'elle ne soit une lumière collective, elle est d'abord une lumière personnelle. Comme ça qu'il dit, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lève sur toi de manière personnelle. Et c'est comme ça que j'étais en train de dire que tu dois d'abord vaincre les ténèbres qui sont en toi avant de chercher à vaincre les ténèbres qui sont en dehors de toi. Et tu fais briller ma lumière et l'Éternel éclaire mes ténèbres. Et à un certain moment, nous cherchons à conquérir le territoire. Nous cherchons à éclairer les autres. Mais alors qu'il y a encore des ténèbres qui règnent en nous, c'est comme ça que tu dois rechercher à ce que ta lumière, premièrement, commence à influencer les ténèbres qui sont en toi avant d'aller dans les territoires. Je suis en train de voir un homme et une femme qui vont commencer premièrement avec les ténèbres qui étaient en train d'étouffer.
leur être de manière personnelle. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement le proverbe? Proverbe chapitre 20, le verset 27. Je suis en train de déclarer que la lumière de quelqu'un commence à revenir au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à éclairer ta génération, à éclairer ton entourage, ta famille, au nom de Jésus. Proverbe 20, Le verset 27. il est écrit au nom de Jésus. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. J'aime la version Louis II qui dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. J'aimerais que tu retiennes cela bien. Nous sommes en train de voir comment briller en cette saison, comment resplendir en cette saison. Et cela dépend de ta lumière, de l'intensité de ta lumière. Non seulement ta lumière, mais également les ténèbres qui sont en train de couvrir ta vie, ton territoire. Alléluia. Amen. Alors ici, cet homme de Salomon est en train de dire dans les proverbes, il dit que l'esprit de l'homme, c'est ça la lampe de l'Éternel. On est ensemble. Parce que si tu dois prier, il faudrait premièrement que cette lampe soit allumée. On est ensemble. C'est ton esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est la lampe. Et on dit la lampe de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui doit allumer cette lampe afin que tu arrives à éclairer dans ta génération. Parce que la lumière dont on est en train de parler, elle ne viendra pas si tu n'as pas appris à travailler premièrement dans la dimension de ton esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui est la lampe. C'est comme ça que j'étais en train de dire le mardi. À un certain moment, ce n'est pas une bonne chose de poursuivre le travail, de poursuivre le mariage, de poursuivre les choses de manière humaine, de manière physique. Ce qui est plus important, c'est que ta lumière commence à s'intensifier. C'est comme ça que dans ce livre d'Ésaïe 60, on est en train de dire que les trésors des nations seront en train de venir vers toi. Les rois de la terre seront en train de marcher à la qualité de tes rayons. Mais tout ça, ça dépend de l'état de ta lumière, l'intensité de ta lumière. Et ici, Salomon est en train de dire que c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. C'est que c'est ton esprit qui a la capacité d'influencer ton entourage, d'influencer ton territoire. Si tu n'as pas appris à travailler pour que la lumière de ton esprit commence à s'intensifier, à monter, il sera difficile de briller en cette saison. Alléluia. Dis à ton voisin, ton esprit c'est ça la lampe. Ton esprit c'est ça la lampe. C'est la lampe de l'Éternel. C'est que Dieu, quand il créait l'homme, il était en train de placer cet esprit comme étant l'élément luminaire qui devait éclairer. Alléluia. Dis à ton voisin, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de l'esprit? Dis-le bien, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton esprit? Est-ce que ton esprit est en train d'éclairer, d'illuminer ton entourage? Ou encore, tu es encore en train de vivre les ténèbres?
Alors je suis en train de voir la vie d'un homme Abenona maisha mtu dans le livre de Jean, mu kitabu ya Yohana. Jean chapitre 5. Yohana 5. Dis à ton voisin, Mwoneshe jirani wako, resplendis en cette saison. resplendis en cette saison. Resplendis en cette saison. Resplendis en cette saison. On peut nous lire dans Louis II. Wanaweza kutusomea Louis II. On commence à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Nous sommes dans Jean chapitre 5, à partir de 32 jusqu'à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Ni Yesu anakuwa anasema. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Lisez lentement ce verset-là 35. Sema pole pole. Jean était la lampe. On dit Jean était la lampe. Eti Yohana alikuwa lampi. On parle de Jean-Baptiste. Il était la lampe. Wanasema Yohana Mbatizaji alikuwa ni lampi. Qui brûle. Premièrement, qui brûle. Et qui luit. Et qui éclaire ou qui luit. Amen. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Amen. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Ya mwanga yake. C'est Christ qui est en train de parler de Jean-Baptiste. Kristo anakuwa anasemeza Yohana Mbatizaji. Il dit 1. Wanasema cha kwanza. Jean était la lampe. Yohana alikuwa ni kama lampi. Et cette lampe était en train de brûler. Ilianza kwanza. La deuxième des choses, c'est une lampe qui était en train de brûler. Lampi ile ilianza kulungua. Et non seulement que la lampe était en train de brûler, Nawe ile lampi ilianza kulungua. cette lampe était en train d'éclairer des lumières. Na ile lampi ilianza tena kuangaza na kwa. Et parce que cette lampe était en train de luire, les hommes ont cherché à se réjouir à cause de cette lumière attachée à la vie de cet homme. C'est que ici on est en train de comprendre qu'il y a des hommes présentés comme des lumières. Et c'est Christ qui parle de Jean-Baptiste comme étant une lampe. C'est dans la génération de Jean-Baptiste, il était en train d'éclairer. Lorsque Jean arrive, il est en train d'illuminer dans sa génération. Je suis en train de prophétiser. Et tu seras comme Jean-Baptiste. Les hommes quitteront leur maison afin de te suivre dans le désert. C'est là que j'ai compris le mystère de Jean-Baptiste. Le désert n'est pas un endroit propice pour le ministère. Le désert n'est pas un endroit propice pour les activités. Les gens, ils vont dans le désert. Et les hommes quittent le désert pour aller suivre Jean. C'est quoi le secret de Jean? Christ est en train de révéler. C'est la lumière. Il était la lampe. Cette lampe était en train de brûler. Cette lampe était en train d'éclairer. Je suis en train de déclarer que tu seras dans un coin reculé. Et les hommes seront obligés de te chercher parce que tu es une lampe. Je parle à un homme et à une femme appelés à créer les entreprises. Que ça ne dépend pas du milieu. Ça ne dépend pas du milieu. Mais ça dépend de ta lumière. Tu dois apprendre à brûler. Tu es une lampe. Ton esprit est une lampe. Et tu es appelé à briller. Après savoir brûler. Dis à ton voisin. La première des choses qui permet d'éclairer, c'est le feu. Oh, c'est le feu. c'est aujourd'hui que nous avons les lumières artificielles. Mais la plus grande lumière, c'est la lumière naturelle. C'est la lumière naturelle. Et on dit premièrement, il brûlait. Tu veux éclairer dans cette génération. Tu dois garder ton feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois garder ton feu. Quels sont les éléments que toi tu connaisses et qui permettent à ce que ton feu ne s'éteigne pas? Tu es en train de dire dans le tabernacle et dans le temple, et le feu ne devait jamais s'éteindre.
moto usisimike La kamwe. lumière ne devait jamais s'éteindre. Mwanga isisimike kamwe. Et cette lumière dont on Na parle ile mwanga tulikuwa tunasemezea hapa. ne venait pas des hommes. J'ai parlé de la Shekinah. Wanasema juu ya Shekinah wakati La Shekinah, c'est Dieu wanasema lui-même na Shekinah inakuwa Mungu yeye qui a fait mwenyewe. amener cette Ile lumière. alileta ile mwanga Et donc il y ile. a une lumière Wanasema kuna kwa mwangaza qui moja. donne l'esprit de Dieu. Est-ce que je monte avec quelqu'un? Je suis dans Actes chapitre 2. La Bible est en train de me dire des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Il y avait quelque chose qui était en train de brûler en eux. Qui était en train de brûler en eux. Et c'est ça qui a permis que toutes les nations, tous les hommes qui étaient dans ce territoire commencent à aller vers la chambre haute. Il y a un feu qui doit s'élever en gloire cette saison afin de permettre à cette lumière commence à sortir de toi. Jean était une lampe, mais une lampe qui était en train de brûler. Il n'y a pas de feu sans le vent. Il a pepo, il a pepo. Et le vent, c'est tout ce qui te permet à toi de rester en feu. Vous savez, la première des choses qui te permet de briller en cette saison, c'est apprendre à te connaître. Quels sont les éléments qui permettent que quand tu es là, tu sens que tu es en feu, tu brûles. J'ai dit la dernière fois que tous nous n'allons pas éclairer de la même manière. C'est tous nous n'avons pas les mêmes éléments pour brûler. Pour maintenir la flamme, il y a des éléments personnels que tu dois découvrir. C'est comme ça que tu dois d'abord te découvrir. Et moi, le feu qui est en moi, c'est un feu prophétique. Comme ça on dit n'éteignez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. N'éteignez pas l'esprit qui est en vous. C'est un feu qui vient avec l'esprit dans vous. Et toi tu dois apprendre à le maintenir. Plus tu le maintiens, plus il s'agrandit. Et plus la sphère d'influence est en train de s'étendre et en train de s'agrandir. Et la première chose, on dit que Jean était en train de brûler. Si toi c'est la prière, maintiens tes temps de prière. Si toi ce sont les cheveux comme Samson, on ne te rase pas. La Bible est en train de dire à chaque fois que l'esprit était sur Samson. Le feu. Dis à ton voisin le feu. Le feu. Et tout le monde pouvait parler de cet homme de Samson. Pourquoi? Tu connaissais qu'est-ce qu'il faisait son feu. Et toi c'est l'adoration. Quand seulement je commence à adorer, les yeux s'ouvrent. Adore. La première chose qui te permettra en cette saison d'éclairer dans ta génération, c'est de te connaître. Pose la question à ton voisin, qui es-tu? Christ, lui-même quand il se présente, il y a plusieurs je suis dans la parole de Dieu. Et un je suis, il dit je suis la lumière. C'est lui-même se connaissait. C'est que je suis la lumière. Lui-même il se connaissait, il s'identifiait. Et toi jusque-là tu ne te connais pas. Je cherche à devenir quelqu'un d'autre. Je cherche à ressembler à quelqu'un d'autre. Si toi c'est la puissance, manifeste la puissance. Si toi quand tu prêches, c'est là que les révélations viennent. Révèle les mystères. Révèle les mystères. C'est là que ton feu commence à bouillonner en toi. Et c'est là que la lumière commence à éclairer ton entourage. Je suis en train de déclarer, comme sur la vie de Jean-Baptiste, plusieurs personnes viendront se réjouir de ta lumière. On dit, vous avez cherché à vous réjouir pendant une heure.
nafasi moja Parce que tu maintiendras ta lumière. utashika ile Parce que tu maintiendras ton feu. choma ile kama moto ya C'est la lampe inakuwa eti lampi qui doit éclairer. inabidi anze kuangaza. C'est que l'esprit de l'homme est la lampe. Roho ya mtu inakuwa Tu kama dois lampi. garder ton esprit en feu. Kuchoma roho yako na Tu es dans ta maison, si c'est le parler à langue, tu te gardes en feu. Parle. Tu sens que l'onction commence à marcher dans ton corps. Ne te retiens pas. Regarde, ta lumière arrive. C'est ta lumière personnelle. Toi, tu ne dépends pas de la lumière de ton voisin. Moi, je suis appelé à éclairer mon territoire, à éclairer ma génération. Je ne dépendrai pas de la prière de l'autre. Moi, je suis Jésus. Je sais que c'est en allant sur la montagne de transfiguration que je serai en train d'éclairer. Même mes vêtements seront influencés. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à garder ton feu. Apprends à garder ton feu. Et apprends à te connaître. Connaître les éléments qui gardent le feu en toi. Les éléments qui gardent le feu en toi. Aujourd'hui, nous sommes dans les affaires. Et ce sont les occultistes qui brillent. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu dois te connaître. C'est que moi je suis appelé à faire telle chose. Et c'est ça qui va amener ma clarté, ma lumière. Nous ne sommes pas tous appelés à prophétiser de la même manière. Nous ne sommes pas tous appelés à libérer les oracles de la même manière. Ce qui fera ta lumière, c'est la découverte de ce que tu es. La découverte de ce que tu as. Ce que tu as déposé en toi. C'est ça qui permettra ce que tu brilles dans ta génération. À partir de ce soir, je suis en train de déclarer que la séparation arrive. La distinction arrive. La distinction arrive. Toi, tu ne marcheras pas comme les autres. Tu ne parleras pas comme le prophète Josué. Mais toi, tu auras une manière particulière qui va amener la différence, qui va amener la distinction. C'est ça qui va t'amener à éclairer dans ta génération. Je prophétise ce soir que quelqu'un se lève et que quelqu'un éclaire. Que quelqu'un se lève, que quelqu'un éclaire. Tu ne resteras pas assis. Tu ne resteras pas assis. Il y a une position. Lorsqu'on dit lève-toi, c'est une position. Et c'est cette position qui va t'amener à briller. Je prophétise un changement de position, un positionnement de Dieu. Et l'Éternel s'élève sur toi. Je suis en train de déclarer que tu ne fourniras pas les efforts, mais à un certain moment, c'est l'Éternel lui-même qui se lèvera sur toi. J'aime un psaume qui dit, dans ta lumière, nous voyons la lumière. C'est comme ça que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et cette vie, c'était la lumière.
de la transfiguration. La transfiguration arrive. Ah, quelqu'un est en train de monter ce soir. Je sens que ce soir, l'Éternel fait que quelqu'un brille. C'est la macana maca. La pacacosa de grâce. La pacacosa de grâce.
J'aimerais que l'on prie avec quelqu'un. J'aimerais que tu déclares en disant que la lumière soit dans la vie. Et la lumière pénètre mon mariage, dans ton corps. La maladie est une dimension des ténèbres. Cette pauvreté-là
est une dimension des ténèbres. Alors commence à déclarer. Tu dis, Père, que ta lumière commence à toucher ma vie. Que ta lumière commence à toucher ma famille. Cette lumière commencera à toucher plusieurs personnes au milieu de nous. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains? Et tu es en train de déclarer que la lumière. J'ai déjà déclaré. J'ai déjà déclaré. Cette lumière est en train de venir. C'est en train de s'accentuer. C'est en train de monter. Tu sentiras à un certain moment un feu commencer à venir sur toi. Un feu commencer à toucher ton corps. Un feu commencer à toucher ton corps. Un feu commencer à toucher ton esprit. Aucune maladie ne restera en toi. Continue à prier. Que la lumière soit. Que la lumière pénètre. Que la lumière pénètre. C'est le temps de déclarer. Je suis un prophète. Et on m'a dit que je suis un prophète des nations. Je sens la présence de Dieu. Je vois cette lumière pénétrer la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs personnes maintenant là. C'est en train de ressentir la présence de Dieu. Et sur toi, l'Éternel se lève.
Ce soir, il est en train de se lever dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un. Il est en train de se lever. 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 Je déclare maintenant, Père, que cette lumière commence à passer dans ce lieu et commence à localiser partout où il y avait les ténèbres. Que cette lumière commence maintenant à passer. Maintenant, 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 plusieurs personnes commencent à recevoir cette lumière. Je parle à la maladie. J'étais en train de faire une vision. Et dans cette vision, je voyais quelqu'un qui porte le nom de Rachel. Il porte le nom de Rachel. Mais cette personne commençait à souffrir d'une certaine maladie au niveau de ses entrailles. Le temple était en train de prier. J'ai vu la lumière qui était en train de pénétrer les entrailles. Et le Seigneur m'a dit ce soir, pour celui qui est entré en ce lieu avec une maladie au niveau de son ventre est en train de recevoir cette lumière. Cette lumière. Cette lumière. Dieu va commencer à toucher plusieurs femmes qui devaient subir certains problèmes au niveau de leur ventre. Je vois la main de Dieu commencer à toucher et commencer à passer. Tu ne vivras pas la stérilité. Tu ne vivras pas les opérations. Tu ne vivras pas ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, laisse que ta main commence à localiser tout celui qui est là. Il est entré avec un problème au niveau de ses entrailles. Maintenant, Père, là où tu es, commence juste à balancer ta main droite. Commence à balancer. Commence à balancer. J'entends ça. Fais-le spirituellement. C'est le mouvement que Dieu nous donne pour allumer le feu. Je sens une douleur forte. À ma droite, au bas-ventre de quelqu'un. Et à droite précisément. La main de Dieu sera en train de passer par une douleur. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue. 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 Continue à balancer ta main. Ce n'est pas le temps de regarder. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. Mais cette nuit, tu as fait une vision où tu t'es vu en train de sortir comme des eaux. Et le Seigneur
prier, tu verras. Shetani va cacher à la maladie. N'a pas le droit de te toucher.
des gens discrets. Tu ne sais pas ce qu'on a déjà préparé. De l'autre côté, tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres a déjà préparé. De l'autre côté des mondes mystiques, toute imprécation qui devait amener la maladie sur toi commence à détruire ça. Est-ce que tu peux lever ta foi? Est-ce que tu peux lever ta foi? Tout envoûtement, toute imprécation, tout envoûtement de la maladie, ça ne va pas t'atteindre, ça ne va pas t'atteindre. Tu n'auras pas de cancer de sang, tu n'auras pas de cancer de sang. Est-ce que tu peux prier en parlant de douleur? De par la capucha, chacun la gade, beaucoup de ça va, regardez, malade, robez-les-les-les, la-la-la-la, mandez-les-les-les. Commence. Merci à Dieu, notre Dieu. Commence Commence à dire merci Jésus pour la lumière. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Continue, continue. Le Seigneur est en train de toucher également quelqu'un. Je voyais comme un jeune garçon. Je voyais, on m'écrivait le nom de Isaac. Le nom de Isaac. J'étais en train de voir la main de Dieu prendre la lumière de ce jeune, cet enfant, et commencer à élever cette lumière. S'il y a quelqu'un qui a un enfant qui porte ce nom-là, il faut bien garder cet enfant. Voyez également l'Éternel élever quelqu'un qui portait le nom de Emmanuel. Et Dieu m'a dit que c'est une saison où tu seras en train de vivre la gloire. Tu seras en train de vivre la clarté dans ta vie. Le Seigneur est en train de me dire ce soir, il est en train d'amener quelqu'un à vivre une saison de gloire. J'étais en train de voir une vision, mais c'était sur Maman Lumière. Et à chaque fois que je la regardais, je voyais comme un chapeau attaché à ceux qui font la cuisine. Comme ceux qui préparent dans les restaurants. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner en disant, en cette saison, il est en train de chercher à élever quelque chose attaché au domaine de l'entrepreneuriat, mais ça sera précisément dans les histoires des restaurations. Jusqu'à ce que je la vois commencer à travailler en collaboration comme avec certaines salles de mariage. Et c'était comme des services traiteurs et des services comme de décoration. Et le Seigneur m'a dit que c'est parmi les choses qu'il sera en train de bénir sa vie fortement. Et Dieu est en train d'éloigner également son mari de quelque chose que le monde de ténèbres était en train de préparer. J'étais en train de voir comme certains bandits l'attaquaient. Mais le Seigneur me dit qu'à partir de ce soir, il accepte de faire ce qu'il faisait dans la vie de Hérode lorsqu'il recherchait à voir l'étoile de Jésus. La Bible dit que l'étoile de Jésus était en train de disparaître à un certain moment, et cette étoile réapparaissait. C'est comme ça que les mages pouvaient demander à Hérode où est l'étoile, ou encore où est le roi de Juifs qui venait de naître. Parce que l'étoile avait disparu à un moment. Alors c'est ce que Dieu est en train de dire qu'il fera dans la vie de son mari. Ceux qui le recherchaient ne seront plus à mesure de le voir, parce que l'Éternel a décidé d'établir une sécurité. Je suis en train de voir une vision où le Seigneur est en train d'ouvrir plusieurs
travaux. Plusieurs personnes qui étaient en train de demander du travail en cette saison. L'Éternel est en train d'accepter d'ouvrir le travail au nom de Jésus. À partir de ce soir, quand tu seras en train de sortir, tu seras en train de vivre l'ouverture attachée au domaine du travail. L'ouverture attachée au domaine du travail. Je vois parmi ces hommes, il y a également le nom de quelqu'un qu'on appelle Patrick. Et parmi ces personnes que Dieu sélectionne en cette saison, il y aura également ce nom-là qui sera sélectionné. Dieu sera en train de l'amener à vivre une élévation. Il y a également un homme qu'on appelle Yannick que je vois en train d'être sélectionné. L'Éternel est en train de les sélectionner en cette saison pour vivre la clarté. Qui était attaché à sa famille sont en train de tomber afin de laisser la place. Laisser la place à la clarté, à la lumière de briller. Je revois le nom de Jean que j'ai dit le mardi. Je revois ce nom-là. C'est parmi les noms que Dieu est en train de sélectionner afin de faire du bien en cette saison. Nous serons en train d'expérimenter la main de Dieu à partir de cette saison. Je suis en train de déclarer que ta lumière commence à venir. L'Éternel fait briller ta lumière. L'Éternel éclaire tes ténèbres. En cette saison, toi, on ne va pas t'arrêter. Si on avait déjà préparé un arrêt dans la sorcellerie, toi, tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Tu es attaché à un nom de aimé, quelqu'un qui porte dans ta famille le nom de aimé. Le Seigneur est en train de te localiser, passant par le nom de ce membre de ta famille, afin que tu vives également la gloire de Dieu en cette saison. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur là où tu es? Commence à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand service qui s'est passé? Est-ce que tu peux acclamer quelqu'un peut le faire, quelqu'un peut frapper tes mains. Est-ce que vous pouvez demander ce prix à votre micro? Quelqu'un peut acclamer.